Et bonjour tout le monde, je reviens avec un autre tirage à choix. Cette fois-ci, je fais un format différent, c'est-à-dire que vous ne verrez pas les cartes, mais je transmettrai le message. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous préférez le format où vous voyez les cartes au bureau, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Donc là, on va commencer tout simplement, j'ai mes oracles. On va commencer avec le groupe 1, ça sera la pyrite, chalcopyrite, ça s'appelle. Le groupe 2, ça sera le quartz rose. Et le groupe 3, ça sera le bâtonnet de sélénite. Sur ce, je vais faire directement le groupe 1 avec la chalcopyrite. Et on va voir c'est quoi le message pour vous. Donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bonjour, je m'appelle Agnès. Je suis tarologue, si on peut dire ça, je pense que ce mot existe. Et je transmets les messages qui me viennent intuitivement. Et là, on part sur un message mystère sentimental. Je pense que la période s'y prête. Donc voilà, j'aime bien les messages mystères parce que c'est spontané. Que c'est toujours, voilà, il y a toujours un petit quelque chose à faire. Et puis, il y a une forme de nouveauté en permanence. On peut pas, en fait, faire des sujets redondants qu'on traite tout le temps ou qu'on traite plusieurs fois. Là, c'est toujours... ça bouge, c'est frais, c'est vivant. J'aime beaucoup. Alors, on va commencer pour vous. Je change en fait pour celles et ceux qui me connaissent. Je voulais changer de façon de faire parce que après ma petite tendinite que j'ai toujours, je me suis dit il était peut-être temps de faire autrement. Alors là les cheveux, c'est pas trop ça. Pourtant je me suis coiffée ce matin. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite, quel est le message? Donc oui. Donc petite tendinite et j'ai décidé de changer de façon d'opérer. Et j'aime bien être par terre en fait. Donc en règle générale j'aime bien m'asseoir et être au sol. Donc là on va voir ce que ça donne au niveau de mes guidances. Et voilà, si vous préférez voir les cartes, n'hésitez pas à me le dire. Ça ne me dérange pas d'aller au bureau, mais je voulais essayer autre chose là. Alors pour le groupe 1. Ok, je pense que groupe 1, vous êtes déjà avec quelqu'un ou vous êtes sur le point, là on va dire les choses très simplement, vous êtes sur le point de rencontrer une âme sœur, ou en tout cas quelqu'un avec qui ça va coller. C'est le premier message que j'ai. Soit vous étiez séparés de cette personne. Alors, celles et ceux qui me connaissent savent que j'utilise avec parcimonie le genre de terme. Voilà, déjà âme sœur, je l'utilise parce que c'est assez commun, mais bon, voilà, on peut très bien avoir un ami âme sœur, une sœur âme sœur ou une mère âme sœur. Donc ça veut pas dire grand chose en réalité, sauf que voilà, on est du même groupe d'âmes ou qu'on a quelque chose à faire, à vivre ensemble. Mais là, il semblerait que vous ayez quelque chose à vivre avec une personne en particulier. Et soit vous étiez en séparation et il va y avoir reprise de contact ou séparation, mais on se parlait toujours, mais on n'a pas vraiment voulu aller plus loin. Et là, il se pourrait que quelque chose se passe. Soit on est sur le point de rencontrer vraiment la personne qui va nous convenir parfaitement à ce stade de notre vie, à cette étape de notre vie. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Je vais prendre le tarot pour compléter. Oui. Moi, je pense que pour les personnes qui étaient en séparation, il y a une reprise de contact qui va se faire. Très prochaine, incessamment sous peu. Si vous aviez plusieurs options aussi et plusieurs prétendants ou prétendantes, pour moi, il y a un choix qui va être fait. Et j'ai l'impression que c'est un choix qui va être fait et ça va être un choix facile en fait. Ça va être une évidence pour vous. Il y a une idée de vouloir s'engager et d'accepter les mains tendues, de vouloir créer avec quelqu'un. J'ai l'impression que la situation vous a beaucoup stressé. La situation était stressante et je pense que c'est surtout, en fait, c'est souvent le cas, c'est marrant quand je fais des tirages comme ça, c'est un peu comme quelque chose qui revient. C'est cette notion de, en fait, on peut pas être vraiment bien dans une relation si déjà avec nous-mêmes on a trop de choses à gérer. Et je pense que vous aviez peut-être trop de choses à gérer au niveau du travail, de votre vie de famille. C'était pas jouable en fait la relation ou peut-être inversement c'est peut-être la personne avec qui vous étiez et en fait il y a eu une incompatibilité au niveau du j'ai l'impression que c'est du style de vie, c'est ça qui s'est passé. Incompatibilité au niveau du style de vie, ce qui fait que c'était pas jouable, le timing n'y était pas.
Ouais, il y a quelque chose pour moi qui s'est passé, qui a coupé court, qui a coupé net et qui vous a poussé soit à retourner en vous, soit pour la personne à qui vous pourriez penser, qui a dû rentrer à l'intérieur d'elle et retourner vers elle-même et qui n'était pas du tout disponible. Ouais. Je pense que c'est une histoire qui était, le timing n'était pas bon. C'était une histoire de timing. Je pense que vous en avez beaucoup souffert, que la personne aussi qui a été impliquée ne vous l'a peut-être pas dit, mais cette personne a aussi beaucoup souffert finalement de la séparation. C'est ça qui ressort, c'est une notion de, on se rend compte de ce que l'on a perdu quand on l'a plus. C'est souvent comme ça. Et là, c'est vraiment ce profil, cette dynamique-là. Hein. Alors du coup, on va voir vers où ça va. Donc là, je pense que je parle à des gens qui ont déjà quelqu'un ou qui ont une âme sœur qui est dans le coin et peut-être que vous côtoyez vaguement ou que vous ne connaissez pas personnellement, mais il y a déjà quelqu'un dans votre énergie, il y a déjà quelque chose de présent dans l'énergie ici. On va voir où ça va. Les personnes qui ont choisi le groupe 1, la chalcopyrite. Où est-ce qu'on va? Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est... Il y avait des sales énergies, hein, pour parler simplement, il y avait des sales énergies autour de vous, de votre personne. Si vous n'êtes pas encore cette personne, alors là vraiment ça va être en fonction de votre cas, mais j'ai quand même 3 cartes qui nous parlent ici, je vous les montre, qui nous parlent quand même de devoir faire du ménage au niveau énergétique et l'énergie au niveau personne dans l'entourage. Donc là, clairement, pour moi, c'est vous avez dû faire du ménage ou la personne en question autour de vous, que vous aimez ou voilà avec qui vous n'avez pas pu aller plus loin, cette personne est en train de passer par une grosse phase une transition qui pourrait ressembler à une espèce de petite mort en fait, hein, symbolique. Il y a des énergies. C'est pas forcément des choses invisibles, c'est aussi des gens qui peuvent envoyer des énergies qui sont pas top. Et là, on vous dit clairement qu'il faut couper court avec ça, quoi. Donc, soit vous, soit cette personne, il y a une idée de couper court et de nettoyer ses relations, faire le ménage dans ses relations, se nettoyer soi-même énergétiquement, toutes ces choses-là, quoi. Je pense que cette personne, ou c'est peut-être vous, ça parle peut-être de vous, c'est pour ça adapté en fonction de votre cas. Cette personne ou vous, si vous vous retrouvez dans la description que je fais de devoir faire le ménage, d'avoir des gens autour pas forcément très sains, c'est en coupant avec ce genre de relations et de personnes et en arrêtant de nourrir ça que en fait on ouvre la voie. Il y a une idée de quitter quelque chose, d'être appelé ailleurs, de quitter quelque chose et de le quitter définitivement en fait. Hein. Ouais. De sortir de la peur. C'est ça, on boucle un cycle définitivement là. Vous bouclez un cycle et vous allez vers autre chose où votre personne est en train de faire ça. C'est ça, il y avait peut-être des, comme on dit, des contrats d'âme, des choses assez karmiques qui se sont passées dans votre vie ou dans la personne de votre autre. On a le 8 d'épée qui ressort encore une fois. Je pense que c'est sortir d'une situation stressante qui était vraiment handicapante, quoi, qui était vraiment, pour parler simplement, qui, je pense, vous rendait pas heureux ou heureuse. Hein. Ok. Donc, ouais, il y a probablement maintenant, en fait, la voie commence à s'ouvrir pour autre chose, en fait, pour que vous puissiez vivre autre chose. Et je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà ou qui est sur le point d'arriver et qui est passé par des trucs assez lourds à porter. Hein.
Un petit message pour les groupe 1. Ouais, ouais. Il y a un rapprochement qui va se faire et vous allez probablement officialiser, enfin enclencher quelque chose. Et je pense que pour les personnes célibataires ou qui ont quelqu'un, mais où c'était pas encore vraiment voilà officiel, là ça va être acté. Hein. Ma vie passée brille devant moi comme un astre, je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève, ce que j'accomplis me porte vers un nouveau souffle où ma mort et naissance sont alliées, je n'ai plus peur. Voilà, je pense que ça parle soit de vous, soit de la personne qui arrive dans votre vie. Cette personne, elle a vraiment bravé les épreuves, elle a fait du mieux qu'elle a pu, elle a essayé de rester digne et je pense qu'elle a beaucoup travaillé sur elle, elle est passée par beaucoup d'étapes pour arriver à ce stade de renoncement à sa vie d'avant et de pouvoir s'ouvrir à autre chose. Je vais boucler votre tirage avec... Ah oui, j'ai du parquet, il faut que je mette un tapis parce que mes petites lettres pourraient tomber. Et au moment où je dis ça, j'ai 2 petites lettres qui sont bloquées dans le parquet. Oui, parce que j'habite dans un appartement. Ah, ce que ça pourrait me dire aussi... Oh là, elle est partie trop loin. Ce que ça pourrait me dire aussi, c'est que votre autre a peut-être été dans une situation où en fait, il est resté purement avec quelqu'un, mais c'était purement charnel et physique en fait. Donc cette personne s'est retrouvée complètement happée, mais c'était pas une relation, c'était quelque chose de purement addictif, de purement, comment dit-on, addiction. Oui, addiction, c'était peut-être pas le mot que je cherchais. Oui, de toxique, parce que c'est comme une drogue, quoi. Oui, c'est ça, d'addiction. On a le signe du lion. Le signe du poisson, le signe du taureau, lettre S, L, A. Et si je prenais pour les chakras, qu'est-ce qui est en train d'être... On a le chakra de la gorge, avec la révocation du vœu de silence. Et la libération de la blessure de l'âme, si je ne m'abuse, de... c'est pas obéissance, si peut-être, je sais plus. Vous pouvez retrouver de toute façon toutes ces informations sur le blog, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Il y a un truc qui est en train de lâcher pour vous, ou la personne avec qui vous vouliez être. Il y a eu un couac dans l'histoire pour vous, groupe 1. Il y a eu un couac avec la personne, et je pense que c'est plus ces énergies que j'ai eu là, où cette personne était vraiment en fait un peu en déperdition. Et là, on dirait que elle raccroche les wagons et ça va permettre le rapprochement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Regardez sur Patreon ce que je propose. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 avec le quartz rose. Alors, quel est le message pour vous? On va découvrir ça, sentimentalement parlant, pour le groupe 2, message. Ok. Pour le groupe 2. Comme je disais dans l'intro, si vous n'aimez pas, si vous préférez, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, si vous préférez la formule où je vous montre les cartes au bureau, n'hésitez pas à me le dire. Je m'adapte en fonction de ce que vous avez envie aussi de voir et le format qui vous plaît. Je voulais essayer autre chose, donc voilà, c'est les tirages à choix, mais je vous transmets le message sans forcément vous montrer toutes les cartes. Ok, je pense que vous êtes déjà en couple. Ou vous avez peut-être des vues sur quelqu'un d'autre que votre partenaire actuel. Et je pense que c'est peut-être lié au fait qu'on se connaît tellement, qu'on est peut-être dans des relations ici où on se connaît tellement, où on est ensemble depuis X années et en fait la passion entre guillemets commence un petit peu à s'essouffler. Ce qui est absolument normal et ce qui arrive à, je pense quasiment en tout cas tous les couples que j'ai pu voir autour de moi hein, aussi. Donc là on voit que s'il y a une envie d'ailleurs, c'est pas forcément qu'on aime plus son partenaire, mais c'est que on a un peu tout vu, qu'il y a une forme de
peut-être forme de lassitude. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on a envie de tromper son partenaire ou que son partenaire nous trompe, mais qu'il y a une envie un peu de fantaisie de quelque chose qu'on n'a pas en ce moment, qu'on n'a plus. Il y a une envie de chaleur peut-être au niveau de votre intimité, justement avec votre partenaire, il se passe plus grand chose, ça pourrait aussi nous dire ça. Donc on a besoin un petit peu de remettre du peps et un peu du fuego là-dedans. Alors je vois mes cheveux, j'ai envie de pleurer, mais c'est à dire que je les coiffe pourtant, hein, mais j'ai l'impression que voilà, ça pouf. Alors pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, alors pour vous, qu'est-ce qu'il y a à dire ici? C'est ça, je pense que ce qui est aussi va tuer entre guillemets un peu le désir dans votre cas, c'est soit vous, soit votre partenaire peut avoir des tendances un peu à être exigeant, voire intransigeant. Qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée en fait dans le couple un espèce de malaise, parce qu'en fait c'est pas du tout attrayant, et avoir quelqu'un qui est toujours en train de montrer ce qu'on fait mal ou ce qui voilà, ne semble pas ok pour lui ou elle, et si on pointe toujours du doigt ce qui ne marche pas et qu'on ne fait que ça, en fait c'est un tue-l'amour monstrueux quoi, parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais assez bien, et que c'est jamais assez, et du coup voilà, je pense que vous êtes dans une configuration où apporter plus de douceur, plus de bienveillance, utiliser des outils peut-être de communication non violente pour pouvoir faire passer ces messages, et justement parfois les choses qu'on aimerait voir changer chez son partenaire, ou des traits de caractère, mais de les amener d'une façon où c'est digeste, où la personne en fait aura envie de changer, de faire les choses, mais pas en ayant l'impression que c'est une obligation, et tout est dans la formulation ici, tout est dans la façon dont on dit les informations, dont on dit les choses, ouais. Il y a quelque chose, il y a peut-être aussi pour vous un gros sujet de désaccord, un sujet on va dire... pas tabou, c'est pas le bon terme, mais un sujet un petit peu épineux sur lequel vous êtes en train de peut-être d'avoir des différends avec la personne dans votre vie. Je sais pas, ça peut être des trucs à la noix, mais par exemple, il faut scolariser votre enfant, vous avez changé de région, ou je sais pas, et on n'est pas d'accord sur l'école, on n'est pas d'accord sur le système, ou je sais pas, on n'est pas d'accord sur la façon d'éduquer l'enfant. C'est des choses de cet ordre ici. Ah, on n'est pas d'accord sur comment on gère l'argent dans le foyer aussi. Et j'ai l'impression que c'est une dynamique où il y en a un dans la relation qui donne trop, l'autre qui donne pas. Ce qui ne veut pas dire que l'autre prend, mais l'autre peut même refuser ce que vous donnez, et du coup vous donnez pour compenser. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas là. Il faut que vous partiez sur de nouvelles bases, et je pense que ce qui pourrait aider à pouvoir renouer au niveau du couple et de l'intimité, c'est justement d'avoir des projets communs, ou si vous êtes déjà dans un projet commun, d'arriver à trouver un juste milieu pour que les besoins de chacun soient satisfaits en fait, dans le projet, dans la façon dont on va gérer le projet, et aussi les problèmes qui arrivent. Avec par exemple la construction d'une maison, ou les travaux de quelque chose, où il y a toujours des imprévus, et c'est d'arriver à avoir un point central qui fait que malgré les différends, on se retrouve quand même parce qu'on a des valeurs communes et qu'on a choisi d'être ensemble en fait, et qu'on a envie que ça marche. Alors quelle est la suite du programme pour vous ? Il y a aussi une idée d'aller plus loin, de dépasser ses limites, mais pas dans le sens justement de transgresser ses limites, mais c'est de se dépasser. Il y a une idée de dépassement de soi aussi un peu ici. Désolée, j'arrête pas de bailler. Alors... pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, quel est le message? C'est ça, faut dépasser. En fait, j'ai l'impression que oui, il faut crever des abcès qui ont pris du temps et qui ont grossi. Et il faut crever l'abcès, sinon vous n'allez pas pouvoir continuer sur de bonnes bases. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été digérées, et il est temps d'en parler.
Parce que ne pas en parler, c'est en train de vous bouffer à l'intérieur ou de bouffer votre partenaire en fait. Je pense que c'est aussi par rapport à une gestion des finances ou peut-être que vous n'avez pas du tout la même éducation et la même vision de ce qu'on doit faire de l'argent et de comment on doit l'investir. Et c'est le cas de beaucoup de couples, hein. C'est les problèmes de couple, c'est généralement soit par rapport à l'intimité, la sexualité, soit généralement par rapport à l'argent. Et là, pour vous, c'est un peu le profil où on insiste sur le fait que la façon peut-être dont l'argent est géré dans le foyer ou de la façon dont c'est distribué, c'est pas forcément, justement, il y a des désaccords à ce niveau. Et il faut arriver à trouver un moyen de s'accorder. Alors là, je pourrais plus vous dire, là, le cerveau n'est plus opérationnel au point de pouvoir me souvenir d'un livre. Junot. J-U-N-O-T, il a écrit un livre sur l'argent, je crois. Il en a écrit plusieurs, mais il y en a un qui est très accessible, c'est voilà, apprendre à pouvoir... c'est pas un truc de management, c'est la partie émotionnelle de comment l'argent impacte nos vies. Il y a aussi un livre qui n'a pas encore été traduit qui s'appelle Happy Money de Ken Honda. Ken comme Ken, Honda comme les voitures, H-O-N-D-A, qui va probablement être, je pense, traduit parce que ce mec a vendu des millions d'exemplaires au Japon. Et ça parle, Happy Money, de comment arriver à faire la paix avec l'argent aussi. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser, ce genre de choses. Christian Junot, je crois qu'il s'appelle, hein, quelque chose comme ça pour le livre français sur l'argent. Et vous alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à ce stade ? D'aller voir un thérapeute, d'entamer une thérapie de couple, de prendre un médiateur, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui va vous aider à pouvoir gérer ça, comme à faire appel à un courtier ou je sais pas, où gérer l'argent. Et c'est de rajouter plus de fun dans votre vie en faisant des choses qui vous intéressent et qui vous plaisent. Parce qu'en fait, la routine est un peu en train de plomber votre couple. Routine plus difficulté financière ou mauvaise gestion de l'argent, c'est un peu la recette au désastre. Donc là, on vous dit, faites des choses ensemble qui vous donnent envie d'être ensemble. Apprenez à gérer vos finances peut-être différemment. Et j'ai l'impression que lancer un projet commun ou perpétuer, continuer un projet que vous feriez avec votre partenaire pourrait vraiment vous aider à renouer les liens qui sont peut-être en train de se distendre. Si vous sentez que vous vous éloignez de votre partenaire, avoir un but commun, un objectif commun, ça peut pas vous faire de mal, hein. Au niveau du message conseil pour vous. On a le pendu. Tic-tac, comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je suis aligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'entends, sans rien attendre. La confiance me submerge, je souris. Et le dos du deck, on a la tempérance. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mais de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Et je pense que c'est bienveillance aussi par rapport à votre partenaire du coup. C'est avoir une approche bienveillante par rapport à vous et votre couple. Ok, au niveau des charms et des messages complémentaires, on a le chiffre 5, 8, 7, lettre G, L, H, V, R, H, 2H, C. Et on a deux chakras, on a le chakra cœur, ça m'étonne pas, travail sur le chakra du cœur, révocation du vœu de célibat et libération de la blessure de trahison. Et je pense que travailler sur la blessure de trahison pourrait être bien pour vous. Je propose des bougies magnétisées si ça vous intéresse sur le site. Et on a aussi, c'est très cohérent, le chakra sacré et le chakra, non je vous dis des bêtises, c'est le chakra du plexus avec la volonté, vraiment nos envies profondes. C'est révocation du vœu de sacrifice et la libération de la blessure d'humiliation à travailler. Et ben voilà, groupe 2, j'ai envie de vous dire, vous avez du travail, vous avez du boulot, du pain sur la planche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me retrouver sur Patreon si vous voulez en voir plus. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et pour les personnes qui auraient choisi la sélénite, c'est le dernier groupe, groupe 3. J'arrête pas de panier, bon voilà.
pour le groupe 3. Comme je le disais dans les précédentes vidéos, enfin je veux dire les précédents groupes et dans l'intro, j'ai changé de format pour les tirages à choix. Si vous préférez quand je montre les cartes sur mon bureau, n'hésitez pas à me le dire et j'ajusterai en fonction de vos envies et de ce que vous préférez. Je voulais essayer un autre format, après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Hop. Pour les personnes qui ont choisi la barre de sélénite. On nous parle de guérison émotionnelle ici. Donc je pense que vous êtes célibataire. Je pense que vous êtes célibataire et qu'on vous dit que vous êtes prêt à laisser entrer l'amour dans votre vie. Il y a un peu une continuité avec groupe 1. Oui, je pense qu'il y a quelque chose dans l'air. Ah. Je vais en prendre une en plus parce que j'ai pris plus de cartes pour vous. Vous, c'est au niveau de la famille. Vous avez été obligé de vous protéger peut-être de gens proches de vous, que vous considériez vraiment soit comme de la famille, soit qui sont de votre famille. Je pense qu'il y a un côté famille intrusif ou des gens dans votre famille qui ont peut-être influencé certains de vos choix au niveau sentimental et vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Que ça ne vous convient pas du tout. Que ça ne vous convient pas du tout et que vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous êtes dans le profil à voulu faire les choses pour faire plaisir à la famille plutôt qu'à de s'écouter et d'écouter ses propres besoins. Et là, vous vous rendez compte qu'il faut faire marche arrière et que ça ne va pas du tout le faire en fait. D'accord. Donc on a fait des choix qui n'étaient pas alignés avec nos valeurs profondes et on est en train de se rendre compte de ça. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très bonne nouvelle même. Parce que ça veut dire que vous écoutez assez maintenant pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie en fait. Pour certains, on pourrait nous dire que vous avez étudié, que vous avez pris du temps pour apprendre, pour vous former, que vous avez repris du poil de la bête, pour parler simplement, que vous avez peut-être travaillé même sur l'enfant intérieur, demandé de l'aide, entamé une thérapie. On travaille aussi les blessures liées à la mère, à l'enfance. Donc vous, c'est gros travail de développement personnel qui est en train d'être fait ou que vous avez attaqué déjà hein, depuis un moment. Hein. Donc vous êtes clairement en train de vous libérer de tout ce qui vous angoissait, de tout ce qui vous stressait. De tout ce qui vous empêchait finalement de vous investir pleinement dans vous, en vous-même et dans une relation. Et là, il y a du changement hein, pour vous. Là, on pourrait nous parler de déménagement, de bouger. On pourrait nous parler de se libérer d'angoisse, de vouloir rencontrer des gens, de sortir plus. Oui, de sortir d'une situation qui était pesante, où vous étiez dans un entre-deux, on sort de ça. On règle les choses. On travaille sur ces peurs et ces blessures d'enfance. Vous, c'est vraiment le groupe développement personnel qui sont peut-être en thérapie, qui envisagent peut-être une thérapie. D'ailleurs, les cartes recommanderaient ça, iraient dans ce sens-là si c'est quelque chose qui vous parle. Là, on se libère, hein. Et on accepte les mains tendues. Il y a une vraie notion de devoir guérir quelque chose, des blessures en lien avec la mère ici. Hein. Ok.
ça a le mérite d'être très clair. Donc on va voir qu'est-ce qui va bouger pour vous là prochainement, parce que si vous faites le travail, ça veut dire que votre énergie va changer, votre état d'esprit va changer et vous allez envoyer une autre énergie dans l'univers, entre guillemets. Et ça veut dire que voilà, l'état d'esprit et la psyché, le psychologique va vous permettre d'attirer, je pense, autre chose dans votre vie. Hein. C'est très bien ça. Travailler sur vous, non seulement ça va vous permettre de trouver entre guillemets votre voie ou votre vocation pour celles et ceux qui en auraient une. Et il y a une idée de pouvoir réaliser ses rêves. Donc là, vous êtes vraiment en train de poser les fondations pour des relations solides, saines et épanouissantes. J'ai envie de vous dire, Banco, vous êtes dans la bonne voie et que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes en train de fixer le cap au bon endroit dans votre vie. Vous êtes en train de placer le curseur au bon endroit. Ouais. Il y a une idée aussi de récupérer physiquement. Donc si vous avez eu des difficultés, ça a été dur, là on sort de ça. Ouais, recovery, vous voyez, oui, vous êtes en train de récupérer quelque chose. Vous êtes en train de récupérer quelque chose. Et je pense que c'est vraiment un lien du gros travail de fond par rapport à sa famille, à ses ancêtres, aux lignées familiales, des trucs vraiment lourds. Hein. Je propose des accompagnements justement pour nettoyer les lignées, si ça vous intéresse. Le karma des lignées, ça peut jamais faire de mal. Hein. Donc ça, vous pouvez trouver ça sur le site. Et vous, du coup, c'est quoi la suite du programme ? Alors j'arrête pas de bailler, c'est que vous ne voyez pas ça en fait à la caméra quand je monte pas en visage, mais je baille énormément, ça fait partie de la façon dont j'expulse ou voilà, les énergies aussi, je les canalise. Moi c'est le bâillement. Et je pense en plus que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est en train de vous permettre de gagner une expérience qui, je pense, pourrait vous servir à aider d'autres gens. Donc, si vous avez la fibre coaching, aimez aider les gens, aimez participer ou voilà, apporter une plus-value dans la vie des gens et que vous êtes très social, très dans le social, ça pourrait vraiment être quelque chose qui va vous propulser vers peut-être même une nouvelle reconversion professionnelle. Hein. Aider à médiation, aider à apaiser les conflits, à trouver des solutions. Ouais, vous créez autre chose, vous. Il y a quelque chose d'autre qui est en train d'être créé, qui va vous planter des graines qui vont porter leurs fruits, où vous allez pouvoir... Ouais, on passe du chevalier au roi, au 10 de coupe ici. Donc financièrement, vous allez être beaucoup plus stable et beaucoup plus prospère. Et on nous parle aussi, vous avez aussi le 10 de coupe. Donc vous, c'est le groupe jackpot où on passe de quelque chose qui était vraiment pas terrible à trouver l'amour ou en tout cas être bien dans sa vie de couple, bien dans sa vie de famille. Et en plus de ça, trouver une véritable vocation. Donc c'est le groupe jackpot. Le groupe 3 là. On va voir quel est le message et les charms pour confirmer peut-être si cette pile, si vous avez choisi la bonne pile, le bon groupe. Alors, on va voir déjà le message. Ici. Pour le groupe 3 avec la sélénite, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme message là? Le 10 d'épée. Comme après un combat à la salle d'armes, fatigué et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur.
2 de bâton, quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Très cohérent encore, hein, ces cartes, hein, c'est un truc de dingue. Et nous allons prendre les gris-gris. Nous avons le numéro 3, numéro 2, 0, 5, 6. Le dièse, ça nous parle de communication aussi. Lettre R, X, T, Z. Nous avons le chakra sacré avec la révocation du vœu de chasteté, la libération de la blessure d'abandon. Je propose des bougies magnétisées sur le site. Je pense que pour vous, le bougie, faire des choses symboliques, ritualiser quelque chose, ritualiser et acter votre guérison, ça pourrait être bien. Et nous avons ici le chakra du plexus. Attendez, je vous dis des bêtises. J'ai ma petite fiche. Oui, c'est plexus solaire, celui-là. Révocation du vœu de sacrifice, libération de la blessure d'humiliation. Je pense que travailler sur la blessure d'humiliation... Elle est là, la caméra? Ouais. Ça pourrait être bien pour vous aussi. Et ben voilà, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage à choix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me soutenir sur Patreon si vous voulez voir plus de choses. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!